Bonjour, je m'appelle Lara Scarlett Gervais, j'ai 33 ans, j'ai voyagé dans plus d'une soixantaine de pays, en général seule et chez l'habitant, et je me laisse guider par mes rencontres. Ce que j'aime, c'est aborder un pays par sa frontière. Alors en fait, quand je voyage, je me laisse guider par mes rêves d'enfant. J'avais envie de découvrir la muraille de Chine. D'ailleurs, j'avais envie de dormir sur la muraille de Chine, de voir le lac Baïkal, de voir la mer d'Aral, de trouver mon baobab en référence au Petit Prince. Et en fait, je coche la liste de mes envies et de mes rêves. Alors en fait, je n'ai pas choisi une zone de guerre. Dans ma façon de voyager, j'atterris dans un pays et je me laisse guider par mes rencontres. Donc j'ai atterri à Téhéran, un pays que j'avais traversé quelques mois auparavant. Et puis j'ai été au Kurdistan iranien, puis j'ai passé une frontière, j'ai été au Kurdistan irakien. En passant la frontière, j'ai rencontré un Syrien dans un taxi collectif qui m'a raconté son histoire d'amour et qui m'a expliqué qu'il allait se marier à Damas le mois prochain. Et donc quand il m'a dit ça, j'ai dit ensuite j'irai en Syrie. Il m'a dit non, c'est pas possible, c'est la guerre, c'est trop dangereux. Et je lui ai dit mais si toi tu te maries en Syrie, je vois pas pourquoi moi je pourrais pas habiter à Damas. Et donc voilà en fait la première rencontre qui m'a poussée vers la Syrie. Alors, comme je viens de vous l'expliquer, je n'avais pas vraiment d'objectif particulier, à part celui de nourrir ma curiosité, d'essayer de comprendre le monde dans lequel nous vivons par moi-même, avec la mise en application de mes 5 sens. Et c'est après, en rentrant, en fait, que j'ai eu envie de transmettre ce que j'avais vécu. Oui, j'ai participé à l'évacuation du musée de Palmyre. J'ai rencontré, lorsque je suis arrivée en Syrie, comme j'ai fait mes études en archéologie, j'ai été spontanément au musée national de Damas. J'ai demandé à rencontrer le directeur, Mamoun Abdul Karim, et je lui ai expliqué que je voulais vivre avec les archéologues à Palmyre. Mais je voulais pas y aller 2 heures en fait simplement pour dire que je suis allée à Palmyre. J'avais vraiment besoin, comme dans tous mes voyages, de prendre mon temps, de ressentir les choses. Et donc j'ai pu participer à cette évacuation qui m'a énormément marquée, qui fait partie de mes souvenirs très importants. Alors évidemment, la découverte du patrimoine international, surtout quand on se rend compte de ce qui s'est passé à Palmyre, les destructions du patrimoine, ça fait prendre conscience qu'il faut protéger notre patrimoine parce que ça fait partie de notre histoire, de nos racines, et qu'en fait le patrimoine fait partie de la construction de tous les êtres humains qui vivent dans n'importe quelle ville et pays dans le monde. Alors évidemment, j'ai énormément de souvenirs, j'ai rencontré beaucoup de gens. Un de mes souvenirs le plus marquant, c'est d'avoir voyagé avec une jeune femme aveugle, une jeune ismaélienne, où nous sommes partis toutes les deux. C'était assez particulier cette rencontre parce qu'elle était mon guide et j'étais ses yeux. Et nous sommes partis à Misyak, en fait, qui est un château des croisés en Syrie. Et je l'ai aidé à mettre ses pieds sur les bonnes pierres pour qu'on puisse monter sur chaque terrasse du château et visiter le château. Donc ça, c'est un moment très fort et au niveau de la symbolique qui est très important pour moi. Alors évidemment, comme vous pouvez imaginer, de voyager en Syrie et en Irak pendant 6 mois, pendant le conflit, c'est un voyage qui change une vie. Et puis c'est des rencontres, c'est des enfants qui m'ont fait tenir partout dans le monde, qui m'ont donné mes plus belles leçons de vie. Et c'est une petite fille à Homs qui s'appelle Céline, qui à un moment où je ne comprenais plus vraiment le sens de ma présence dans ce pays, m'a rappelé qu'elle avait 6 ans et qu'elle avait connu que la guerre. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé que j'allais me battre pour elle, pour qu'elle puisse avoir la parole, qu'elle puisse pouvoir échanger avec d'autres enfants dans le monde. Et donc j'ai eu l'idée de connecter les enfants par leur patrimoine de proximité.
Donc c'est un projet qui s'est monté, qui s'appelle aujourd'hui le Programme international éducatif Odyssée, qui est soutenu par la ville d'Angoulême, qui a pour principe que les enfants se réapproprient leur patrimoine de proximité et par la création artistique et culturelle découvrent le patrimoine des autres et partagent leur patrimoine avec les autres enfants dans le monde. Vous pouvez nous aider en adhérant à l'association, en relayant nos activités, en vous intéressant simplement à votre patrimoine aussi. Héritage et civilisation. Notre prochain projet, c'est évidemment de structurer le développement du programme Odyssée pour qu'il soit accessible à plus d'enfants possible. On a vu durant le confinement que c'est un programme qui a continué d'exister, que les enfants ont eu énormément d'échanges. C'est un programme francophone, donc on espère pouvoir le développer beaucoup vers les pays aussi d'Afrique francophones. Et également le développer dans les zones rurales et dans nos campagnes où on a un patrimoine très riche qui est de temps en temps pas assez mis en valeur et les enfants peuvent nous aider en fait à nous réapproprier également notre patrimoine. Je vais conclure par une phrase très simple. Pour moi, s'intéresser à son patrimoine, ce n'est pas être tourné vers son passé, mais c'est préparer le monde de demain.